Bonjour, je m'appelle Andrea Boigny, je suis doctorante à l'IRHS, Institut de recherche en horticulture et semences, qui regroupe 3 tutelles, INRAE, Institut Agro Rennes-Angers et l'Université d'Angers. Je suis actuellement en seconde année de doctorat en bioinformatique et pour en arriver là, j'ai fait tout d'abord une licence en biologie à Paris. Et pendant cette licence, j'ai fait un stage en laboratoire et je me suis rendu compte que faire des analyses post-expérience était plus sympathique pour moi plutôt que de faire les expériences en elles-mêmes. Donc je me suis orientée ensuite vers un master d'analyse en bioinformatique et biostatistique pour analyser des grands jeux de données et j'ai fait ce master à Lille. Je suis arrivée ici sur Angers pour faire mon stage de fin d'études à l'INRAE. J'ai ensuite eu la proposition de thèse qui est financée par l'Université d'Angers et Angers-Loire Métropole avec l'école doctorale VAM. Donc, cette thèse a pour visée de comprendre l'évolution des gènes dupliqués suite à un doublement complet du génome du pommier. Et cela date d'il y a 27 millions d'années. Et je vais chercher aussi à savoir s'il y a le même phénomène d'évolution chez le poirier. Donc je cherche à savoir si l'environnement en séquence mobile, que l'on appelle élément transposable, est le même pour les gènes restés dupliqués contre les gènes qui sont revenus à l'état simple copie. L'insertion des éléments transposables est faite totalement au hasard dans le génome et ça a une répercussion au niveau épigénétique et ça participe aussi à l'adaptation des plantes à leur environnement. Ça peut être par rapport à un stress hydrique, un stress chaleur, mais ce que je cherche à savoir, c'est comment ils se sont adaptés dans le temps pour l'évolution. Donc, je fais toutes mes recherches derrière un ordinateur à travers des codes informatiques, donc avec les langages Python et Bash. Et comme ici, vous pouvez le voir, il y a les gènes restés dupliqués et les gènes en simple copie ont un environnement différent suivant les deux couleurs que vous pouvez apercevoir en éléments transposables. J'ai choisi de réaliser une thèse pour enrichir mes connaissances en génétique et épigénétique, mais c'est surtout parce qu'un projet de 3 ans, ça me permet d'acquérir de solides compétences en bioinformatique. Le domaine de la bioinformatique est en pleine ascension puisque de nombreuses données sont créées aujourd'hui et il y en aura d'autres demain. Et ces données-là, il faut les analyser. Donc cette thèse est un réel tremplin pour moi, pour ma future carrière scientifique, qui sera peut-être des analyses toujours dans le végétal ou alors également dans le médical.